Comme tous les matins, il est 7h18, on retrouve le docteur Jimmy Mohamed. Mathieu Béliard. Bonjour docteur. Bonjour Mathieu. Les questions de nos auditeurs au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. On a Seikozy qui nous dit quelqu'un qui a déjà pris du Lariam ou de la chloroquine, qui sont donc deux antipaludéens, il y a quelques semaines au cours d'un voyage. En prévention, ces médicaments ont été pris. Est-ce que cette personne a plus de chances de ne pas contracter le virus ? Alors l'idée du professeur Raoul, c'est de reprendre les études chinoises qui montreraient que le traitement à base de chloroquine, qu'on appelle classiquement la nivaquine, ou l'hydroxychloroquine, le plaquenil, qu'on utilise dans certaines maladies, notamment dans les lupus, pourrait diminuer la charge virale en cas d'infection au Covid-19. Rien ne prouve que le fait d'avoir pris un traitement par le passé pourrait vous empêcher de tomber malade. Ça veut donc dire qu'il faut garder ces mesures de précaution. Et ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est si jamais, notamment où ce traitement est très utilisé en Afrique, est-ce qu'il y a moins d'infections au Covid-19 ? Peut-être que nous aurons les données dans quelques semaines. Dans l'état actuel des connaissances, il est recommandé de prendre les mesures barrières avec ou sans traitement. Oui, pour l'instant, on ne va pas tirer de conclusions hâtives et on va beaucoup parler de la chloroquine dans le journal de 8h tout à l'heure. Jimmy, on a cette question de Sophia sur le hashtag Radio Ouverte. Est-il dangereux de prendre de la ventoline au même titre que les anti-inflammatoires ? Alors c'est une très bonne question puisqu'elle revient régulièrement en consultation ou en visite chez les asthmatiques qui sont très inquiets justement de leur prise de traitement. Tout asthmatique doit continuer son traitement de fond, même à base de corticoïdes, et ne doit pas l'arrêter sans l'avis de son médecin. En ce qui concerne la ventoline ne pose strictement aucun problème en cas d'infection au Covid-19. Au contraire, si jamais vous faites une infection au Covid-19, vous risquez de décompenser un petit peu votre asthme et vous aurez probablement besoin d'un petit peu de ventoline. Donc ne pas faire sa ventoline alors que vous faites de l'asthme, que vous faites peut-être une crise, pourra vous conduire aux urgences. Donc la ventoline, elle est possible et au contraire, elle est même recommandée chez les patients asthmatiques. Donc on n'arrête jamais un traitement et on prend la ventoline si jamais on fait une crise. Et simplement, si on est hospitalisé, on pense à bien prévenir tout de suite le corps médical des pathologies qui nous touchent déjà. Voilà pour la question de Sophia. Docteur Jimmy Mohamed, merci beaucoup. Alors on vous retrouve tous les jours à 15h avec Mélanie Gomez, sans rendez-vous de 15h à 16h. Mais toutes les heures sur Europe 1 pendant cette crise du coronavirus pour répondre à nos auditeurs, le hashtag Radio Ouverte. Et on va vous retrouver en longueur d'ailleurs entre 9h et 9h30 tout à l'heure. Beaucoup de questions après ce week-end. Il est